Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va. Bon, 2 semaines de vacances. Bon oui, cette semaine pour le coup je vous fais quand même une vidéo. C'est une vidéo, comme vous l'avez vu de toute façon dans le titre, craquage manga. Vous verrez, mais alors vraiment ce mois-ci je me suis vraiment mais alors lâchée. J'ai une trentaine de tomes. En même temps je ferai le bilan lecture parce que j'ai lu quand même 5 livres. Voilà. Donc il y a quand même 3 romans, bon un qui est vraiment tout petit, tout simplement parce que pendant mes vacances, alors je vous ai pas tourné de vidéo parce que personnellement j'avais vraiment pas le temps, je me suis vraiment focus sur autre chose. Bon après je vous en parlerai aussi hein, sûrement dans la vidéo, voilà. Donc j'ai monté entre guillemets une de mes étagères, sauf que quand j'ai ressorti mes livres, et j'avais envie de lire certains tomes, donc vous verrez il y a des tomes personnellement moi que j'ai connus, c'était il y a je crois qu'il date de 2010, un truc comme ça. Donc franchement, voilà, c'est pas des tomes récents, mais je les ai relus et je vous avoue que c'était pas si mal que ça de les lire. Je vous avoue que si jamais vous les avez dans vos bibliothèques, moi je vous les recommanderais. Enfin bref, tout ça je vous le réexpliquerai de toute façon quand je vous le montrerai, mais en même temps, voilà, on va faire le bilan lecture. Tout simplement parce que j'en ai pas beaucoup et ça me servirait à rien de refaire une vidéo juste pour le bilan lecture. Alors, pour le craquage manga, c'est simple, on va commencer déjà par alors, je vous avoue, j'ai rien mis dans l'ordre. Hein, ils sont tous étalés devant moi. Je m'en ai mis aucun dans l'ordre. Voilà. Le seul truc, c'est que je sais que j'ai pris le tome 21 et le tome 22 de Windbreaker. Et oui, ne me demandez pas pourquoi j'ai eu 2 tomes d'un seul coup, j'en sais rien. Voilà, j'ai vu que le tome 21 était sorti et que le mois d'après, forcément, le tome 22 sortait. Et j'ai reçu en fait les 2 tomes littéralement en même temps. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Voilà. Bon, en attendant, il faut quand même que je sorte la série, que je l'installe, pour pouvoir du coup lire la suite. Hein. Voilà, je sais que je m'étais arrêtée au tome 15 ou un truc comme ça, je crois, ou peut-être même avant. Donc il faudrait bien que je rattrape quand même mon retard, sachant que là j'ai quand même 2 tomes pour le coup à lire au lieu d'un. Enfin, même un peu plus, vu que j'ai pas forcément lu la suite. Mais voilà, pour le coup, j'ai ces 2 tomes-là, et maintenant il faut que je les lise, tout simplement. J'ai le tome 7 de Blutch, seulement je sais que le tome 8 est sorti aussi. Je ne l'ai pas, tout simplement parce que je l'ai pas reçu. Voilà, tout simplement. Il est commandé, hein, voilà, mais pour le moment je ne l'ai pas, donc je l'aurai sûrement pour le mois prochain. Mais c'est pareil, va falloir que je retrouve la série, sachant que vous ne le voyez pas dans la caméra, mais en fait j'ai mis tous mes cartons de manga ici parce que je suis en train de refaire du coup la pièce que je vous avais montrée une fois en rangement. Franchement, je n'arrive même pas à m'en sortir. J'en ai dans tous les sens. J'ai du bordel littéralement partout. Il y a des choses, je voudrais me débarrasser, mais je ne sais même pas ce que je vais en faire. Est-ce que je les donne? Est-ce que je les vends? Je pense que je penserais plus à les vendre plus qu'autre chose. Mais personnellement, je sais même pas parce que ça s'entasse. Ok, sauf que j'ai pas la place de les entasser. Donc, va falloir que je trouve une solution pour ça. Mais en attendant de trouver des solutions, forcément, les séries ne sortent pas des cartons. Et quand elles sortent pas des cartons, je peux pas lire la suite. Voilà. Parce que j'aime bien relire, refeuilleter du moins les derniers tomes que j'avais pour me rappeler exactement là où j'en étais. Hein, voilà. Pour ma part, je trouve ça mieux dans ce sens-là. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font. Moi, pour ma part, j'ai besoin de feuilleter quand même parce que j'ai tellement de séries pour me rappeler quand même là où je m'en étais arrêtée. Maintenant, le tome 7, je l'ai. Maintenant, il faut que je commande le tome 8. Enfin non, il faut que je reçoive le tome 8. J'ai aussi le tome 12 de Two Face Demon. C'est pareil, hein, c'est la même chose que les séries d'avant. Faut que je sorte la série pour pouvoir lire et rattraper mon retard. Bon, je sais que j'ai pas mal de retard sur beaucoup de séries et ça va falloir que je le fasse. Mais bon, comme les étagères sont pas optimales non plus, forcément, on n'y arrive pas forcément. J'ai le tome 10 de Gift. Alors lui, je vous avoue qu'on l'a attendu avec ma soeur. Ah oui, parce que évidemment, elle a la série aussi, en tant qu'affaire. Je vous avoue qu'on l'a attendu et on a galéré pour l'avoir. Mais alors vraiment, parce que on l'a commandé, on l'a recommandé et on a fini par l'avoir. Enfin bref. Le principal, c'est qu'on l'a eu. J'ai aussi le tome 27 de Mission Yosakura Family.
Je vous avoue que c'est pareil, il faudrait que je lise la suite parce que je crois que je m'étais arrêtée au tome 20 ou 22, un truc comme ça. Donc bah, c'est pareil, il faut que je lise du moins, au moins, si je me suis arrêtée au tome 20, au moins les 7 derniers tomes. Mais comme la série est dans les cartons, il faut que je sorte tous les cartons pour pouvoir avoir accès à la série. Enfin voilà, c'est tout un merdier, pas possible. Oui, parce que j'ai pas forcément rangé toutes les bonnes séries dans l'étagère, tant qu'à faire. J'ai pris les premiers cartons, je les ai vidés, et c'est pas forcément les bonnes séries qui ont atterri dans l'étagère. C'est pas grave, j'ai réussi à retrouver. Et alors là, j'ai fait une commande. Alors là, ça doit faire 2 ans qu'on l'avait pas faite avec ma soeur. On a fait une commande de chez Meian. Donc voilà, pour tout vous dire, ouais, ça doit bien faire au moins 2 ans qu'on l'a faite. Donc on a reçu en fait tous les Meian qui sont sortis à l'heure actuelle. Enfin, des séries que je fais, hein, voilà. Sachant que je crois que le mois prochain, je dois avoir un ou deux autres tomes qui sortent. Voilà, donc bon, on l'a fait, c'est pas grave. Et bah, j'étais agréablement surprise parce qu'il y avait ce tome-là qui est sorti. Je m'y attendais pas du tout. Donc c'est mon ami le jeu en ligne et en réalité mon patron Tierney. Il n'y avait pas plus long comme titre. Franchement, il n'y avait pas plus long. C'est pareil, bah, va falloir que je refeuille du coup le tome 1, le tome 2 pour me rappeler grosso modo l'histoire parce que ça fait bien 2 ans que je les ai. Donc voilà, faudrait peut-être que je me remette à la page du moins pour me rappeler l'histoire et du coup bah, pour lire ce fameux tome 3. Mais j'étais vraiment très très surprise parce que je m'attendais même pas à une suite. Enfin, vu comment se terminait le tome 2, si, je m'attendais à une suite, hein, forcément. Mais je m'attendais pas à ce que la suite sorte aussi longtemps. Enfin, mettre aussi longtemps à sortir. Bon, c'est pas grave, le principal c'est de la voir. Moi, ça me va. Après, j'ai de chez Meian, et alors là, j'en suis très contente parce que je l'ai cherché ce tome. J'ai été à Cultura, ils ne l'avaient pas. À Leclerc, bah forcément, moi, il faut faire une commande de chez Meian, donc bah forcément, ils ne l'avaient pas. Super U, n'en parlons même pas, avec les 3 tomes qu'il y a en rayon, on l'oublie. Sachant que par chez moi, à part ces 3 magasins-là, et ben, vous avez rien d'autre. Alors, donc ce tome-là, je vous avoue que je l'ai attendu parce que c'est le dernier tome qui me manquait pour finir la série. Et évidemment, bah, j'avais déjà tous les autres tomes, j'avais déjà les 7 tomes, je les avais lus. Il me manquait juste ce tome-là. Bon, je ne l'ai pas encore lu à l'heure actuelle parce qu'il est en dessous de la pile et je vous avoue que j'avais littéralement à la flemme de le sortir. Mais ça y est, j'ai enfin ce dernier tome et je vais pouvoir enfin le lire. Ce tome, c'est le tome 8 de Make Up with Mub. Et je vous avoue que j'ai hâte de le lire. Bon, oui, je ne l'ai toujours pas fait. Bon, en même temps, c'était les vacances, j'ai fait pas mal de choses. Et je suis quand même partie aussi en vacances. Voilà, donc j'ai fait plein d'autres choses aussi entre-temps. Donc bah forcément, qui dit faire plein de choses, dit qu'on n'a pas forcément le temps de se consacrer entièrement à la lecture des mangas. Mais c'est prévu, hein. Vous inquiétez pas, c'est prévu. J'ai aussi le tome 3 de Our Love Language qui est sorti. Bah c'est pareil, il faut que je le lise. Je pense que ceux que je dois lire, je vais les mettre de côté. En fait, je vais faire une grande pile. Enfin, les étagères sont jamais assez grandes, mais enfin bref, c'est pas grave. Voilà, donc lui, c'est pareil, je vais le mettre de côté et je vais le lire aussi, du moins pour au moins avoir un bilan lecture, du coup, bah, pour le mois prochain. Bon, là, je vous avoue que ouais, j'ai pas eu le temps. Puis j'étais vraiment partie, vous verrez quand je vous montrerai le bilan lecture, j'étais vraiment partie en fait à lire autre chose, notamment des romans, voilà, parce que bah, coup de chance, je les ai sortis et j'avais envie de les lire. J'ai aussi le tome 8 de Remède Impérial qui est sorti. Et alors là, je vous avoue qu'il faudrait que je le lise aussi parce que dans mes souvenirs, comment se terminer le tome 7, ça me plaisait pas trop. Et comme j'ai pas lu le tome 8, va peut-être falloir que je le fasse quand même pour me mettre à la page. Sûrement. Il y a aussi le tome 5 de Une fille féline qui est sorti. Et lui, c'est pareil, faut que je rattrape mon retard aussi parce que j'avais lu les 4 premiers tomes et vu ce qui se passe en feuilletant le tome, je vous avoue que j'ai bien envie de connaître quand même la suite. Et là, on repart chez Meian avec le tome 11 et le tome 12 de Shilling Life in Different World. Voilà, tome 11, tome 12. Et ben, je vous avoue que rien que sur cette photo, ça annonce du lourd.
Voilà, franchement, ça annonce du lourd. J'ai hâte quand même de savoir ce qui se passe. Parce que, bah non, j'ai pas lu. Oui, je sais, il faut que je lise les tomes, mais je ne l'ai pas fait. Donc, c'est pareil, il faut que je ressorte la série des cartons. Et franchement, avec la dizaine de cartons que j'ai, et encore, je suis mignonne, hein, 10, c'est ce qui me reste. Hein, voilà. Parce que j'en avais. Ouais, je devais à moi au moins en avoir une trentaine des cartons. Donc, bon, avec la dizaine de cartons, je vous avoue que la manutention, c'est clairement pas mon truc. Surtout pendant les vacances, hein, j'en fais déjà assez au boulot. Donc, bah, je vous avoue que j'ai pas forcément eu envie de prendre un carton, le déplacer, regarder ce qu'il y a dedans. Enfin voilà, j'ai littéralement la flemme. Mais il va falloir que je le fasse. Bon, après, je sais que j'ai le temps parce que c'est chez Meian. Et chez Meian, on va pas refaire une commande tout de suite. Donc, je sais que j'ai encore le temps de le faire. Après, j'ai pris une nouvelle série que j'ai vue et c'est pareil, bah, je l'ai pas lue. Faut que je le fasse. Nos cœurs de chat. Je vous avoue qu'elle m'a interpellée parce que quand j'avais lu le résumé en rayon, ça m'avait vachement plu. Quand j'ai regardé, enfin, quand j'ai feuilleté le tome, c'est pareil, ça m'avait bien plu aussi. Mais bon, bah, malheureusement, j'ai pas eu le temps de le lire. Non pas faute que je ne peux pas le lire. Franchement, j'ai vraiment pas eu le temps avec tout ce qui s'est passé pendant les vacances. Ça fait déjà 2 semaines. Hein, pour info, on est dimanche. Oui, je tourne ma vidéo en dimanche. C'est les vacances, hein, voilà, je me fais plaisir. Et en fait, bah, pendant ces 2 semaines de vacances, je les ai clairement pas vues passer. Voilà, d'une déjà parce que je suis partie. Alors, ne vous attendez pas à que je parte prendre l'avion, c'est mort. Déjà, je ne saurais même pas comment prendre un avion. Enfin, si, j'arriverai quand même à me débrouiller. Mais je n'ai jamais pris l'avion de ma vie. Déjà d'une, franchement, si je peux l'éviter, ça m'arrangerait. Enfin bref, de toute façon, tout ce qui est avion, bateau, j'ai jamais pris. Euh, alors oui, je suis partie, mais je suis pas partie pendant une semaine, hein, je suis partie pendant 3 jours. Donc c'est pas non plus folichon, mais je suis quand même partie à la plage. Et oui, c'était bien. Surtout que, en plus, pendant que je suis partie, c'était pas encore les vacances scolaires. Bon, il y avait quand même des enfants, mais il n'y avait pas toute l'armada des gamins en vacances. Hein. Alors, ceux qui ont des enfants, perso, j'ai rien contre vous. Hein. Moi, je vous dis chapeau, parce que pour avoir travaillé dans ce domaine-là, j'aime bien travailler avec les enfants. Ça, je dirais pas le contraire. Le seul truc, c'est que quand vous travaillez en grande surface et que vous entendez un gamin brailler à l'ouverture, donc déjà l'ouverture à 9h, que à 10h, vous entendez un autre gamin brailler et que ça fait une demi-heure que l'autre est en train de brailler parce que la maman fait ses courses, hein, forcément, on n'a pas le choix. Bah forcément, arrivé un moment, vous en avez un peu marre. Voilà. Sachant que vous entendez oui, mais maman, je veux ça. Alors, perso, j'ai rien contre les enfants. Hein. Voilà, ils sont mignons, adorables, et tout. Mais s'il vous plaît, faites taire vos mômes. Parce que enfin, si, je pense que vous en rendez compte, hein, parce qu'à la maison, ça doit être la même histoire. Hein, je pense qu'arrivé à un moment donné, vous en avez marre de les entendre. Mais s'il vous plaît. Parce que même là, du coup, j'étais en camping et c'était pareil en fait. J'étais à côté de la piscine. Bon, après, oui, forcément, c'est les vacances, donc bah, forcément, il faut se lâcher aussi. Hein. Ça, je dis pas le contraire. Mais quand vous voulez être un peu au calme, même à la plage, ben, vous les entendez brailler. Bon, après, j'ai rien contre, hein, c'est des enfants, il faut bien qu'ils s'amusent aussi, mais c'est vrai que quand on veut du calme, c'est pas non plus l'idéal. J'ai aussi, du coup, je reprends quand même, parce que je me suis un peu éparpillée. Je reprends, donc j'ai aussi le tome 8 de Racaille de Bibliothèque. C'est pareil, il faut que je ressorte la série des cartons. Oui, je sais, j'en ai encore pas mal dans les cartons. J'avais 2 semaines pour ranger et ce n'est clairement pas fait. C'est prévu, hein. Mais je vous dis, j'ai tellement de bordel. Et puis en plus, sans parler de ça, j'ai eu une grosse invasion de fourmis et je n'arrive même pas à m'en débarrasser. C'est horrible. Je pense que tout le monde a été envahi par ces fourmis. Parce que quand j'ai été faire mes courses, alors peu importe le magasin, il n'y a plus un seul piège à fourmis. Alors je vous avoue que foutre de la bombe, ça fonctionne, hein, ça je dis pas le contraire, hein, ça fonctionne. Mais alors foutre de la bombe, ça tue pas la reine. Hein, voilà, donc
Je pense que je ne suis pas la seule dans le cas à être envahie par ces fourmis. Et donc, bah oui, forcément, qui dit envahi par les fourmis dit qu'on passe plus de temps à essayer de les éliminer que de ranger du coup la pièce qui est censée être rangée pour le coup. Donc, c'est prévu, hein, voilà, c'est normalement je suis censée le faire, mais je pense que je vais attendre encore avant de la ranger parce que les fourmis sont envahissantes et j'ai qu'une envie, c'est de les tuer. Hein, voilà. J'ai... Sachant que je dois avoir au moins 2 fourmilières, voilà, parce que j'en ai une dans la cuisine et j'en ai une dans l'autre coin de la chambre. Donc c'est à l'opposé. Donc je pense qu'il doit y avoir 2 fourmilières ou alors c'est une grosse fourmilière qui a envahi tous les murs de l'appart. Ce qui est même bien impossible aussi. Mais personnellement, voilà, j'étais envahie et bah, quand vous êtes là à faire pour éliminer les fourmis, parce que oui, évidemment, la bombe, bah, c'est bien beau, mais sur les cartons, bah, ça mouille et les cartons, c'est pas hyper résistant non plus. Donc, bah, forcément, vous amusez à les écraser et vous perdez des fois 10 minutes à écraser 3 fourmis que 10 minutes en fait à ranger ce qui est censé être rangé. Malheureusement pour moi. Sur ce, j'ai aussi le tome 46 de Yona, Princesse de l'Aube. Et là, je vous avoue que pour le coup, je vais attendre la fin, parce que je crois que c'est au tome 47 la fin, je crois. Donc j'ai hâte quand même de savoir, vu de ce que j'ai vu en feuilletant le tome, j'ai hâte quand même d'avoir le tome 47 entre les mains. J'ai aussi le tome 15 des frères Yuzuki. C'est pareil, c'est pas lu. Hein, vous attendez pas à ce que je lise un tome, en toute façon, c'est pas lu. Voilà. Ça va être fait à un moment donné, quelque part dans l'année, ça sera sûrement fait, mais pas aujourd'hui. J'ai aussi le tome 7 de Your May Sumet. Alors là, c'est pareil, j'étais aussi surprise parce que je ne m'attendais pas du tout à qu'il ressorte un tome. Vu que ça faisait déjà un beau moment que le tome 6 était sorti et qu'on avait littéralement aucune nouvelle. Enfin, moi, du moins, j'avais aucune nouvelle. Bon, en même temps, je n'ai pas forcément regardé non plus de mon côté. Bah, pour la sortie. Et là, personnellement, il est sorti. Enfin, pour ma part, il est apparu comme ça. Pouf, ça y est, on est sorti. Ok, bon, bah, je le prends. Voilà, bon, c'est un peu comme ça que je sais que les tomes sortent en fait. Je regarde sur mon appli Manga Collect et oh, paf, oh, il y a ça qui est sorti, il y a ça. Ok, bon, bah, c'est pas grave, on les commande. J'ai pas forcément, je regarde pas forcément les sorties à venir parce que je sais que de toute façon, la majeure partie sont décalées. Donc, bon, voilà, quand c'est décalé, on se casse pas non plus la tête. J'ai aussi le tome 11 de Kami-sama School. Et alors là, je vous avoue, c'est pas lu, hein, voilà. Mais de ce que j'ai vu, ça a l'air d'être pas si mal que ça non plus. Et lui, par contre, bah, c'est pareil. Non, je l'ai pas sorti. Je croyais, mais non, elle n'est pas sortie des cartons. J'ai cru, mais non. Faudrait que je regarde de l'autre côté, mais je crois pas que je l'ai sorti non plus. Donc, bah, c'est pareil, faut que je rattrape ma sortie, parce que j'ai envie de quand même savoir la suite. Sachant que vu ce qu'ils annoncent dans celui-ci, je vous avoue que j'ai hâte de voir ce qu'il en est de l'autre côté. Et alors là, j'étais agréablement surprise aussi parce que je ne savais même pas qu'il allait en sortir un autre. C'est le tome 6 de Teacher in the Destruction Classroom qui est sorti. Je vous avoue que maintenant, il faut que je lise. Sachant que, alors lui, j'avais lu la suite en scan. Oui, ne me demandez pas pourquoi j'avais réussi à les trouver pour une fois. Bon, bref. Et eux, ils sont là-bas. Voilà. Eux, vous les voyez pas, mais ils sont là-bas. Et pour le coup, j'ai pas lu le tome 5 et le tome 4 parce que je les avais déjà lus en scan, donc je connaissais l'histoire. Mais il va falloir quand même que je les lise, hein, parce que je les achète pas non plus pour rien, les tomes. Et forcément, il faut que je lise aussi le tome 6. Donc ça va faire une sacrée pile si j'ai le temps de les lire pour la prochaine fois. Normalement, je devrais avoir le temps. J'espère. Je pense, j'espère. C'est surtout qu'il faut que je prenne le temps en fait. J'ai aussi le tome 8, et oui, encore un tome 8, de
Cinderella. Bon, bref, moi et mon anglais, voilà. Hein, voilà, vous voyez le titre, ça sera plus parlant parce que moi et mon anglais, très pratique, hein, voilà. Le tome 8 est sorti. Je vous avoue que cette série-là, alors j'espère qu'ils vont quand même bientôt la terminer parce que je pense pas qu'ils fassent 10 000 tomes sur cette série non plus. Déjà là, je pense que 8 tomes pour ma part, 8, ouais, une dizaine de tonnes, de tonnes, oui, une dizaine de tomes. Faudrait pas aller plus loin. Parce que pour ma part, c'est pas une série qui va être très volumineuse. Ça va plutôt, comme c'est une série qui parle sur les pharmaciennes et tout ça dans les hôpitaux, bah forcément, enfin, nous, je pense, enfin, j'ai jamais été à l'hôpital, mais je pense pas qu'on ait des pharmaciens dans les hôpitaux. Quoique peut-être en fait. Je vous avoue que j'ai jamais été à l'hôpital. Donc voilà. À part pour ma naissance, le reste, si j'ai dû y mettre les pieds une fois, mais j'avais 9 ans. Donc autant vous dire que c'était il y a 20 ans. Il y a plus de 20 ans même. Donc autant vous dire que bah en fait j'ai fait un séjour très bref. Je crois que je suis même pas restée la journée. Donc voilà. Donc oui, en Marxie, c'est possible qu'il y ait des pharmaciennes, mais on les voit peut-être pas dans les couloirs, c'est peut-être pour ça. Et comme là, du coup, ils sont dans les couloirs, bon, c'est peut-être pas le même système aussi qu'au Japon, hein, en tant qu'affaire. Et ben, je vous avoue que c'est pas si mal non plus, parce que ben, on apprend quand même pas mal de choses sur tout ce qui est médicaments et tout ça. Alors moi, je vous avoue que quand je lis le nom des médicaments, je crie au secours, c'est quoi ce truc? Qui c'est qui l'a inventé? Parce qu'il y a des noms. Alors déjà, quand vous allez chez le médecin et que le médecin vous dit oui, mais vous avez ceci, vous avez cela, ou vous pouvez prendre tel ou tel médicament, tu dis quoi? Qui a sorti des noms pareils? S'il vous plaît. Non mais qui? Déjà d'une, je suis désolée, mais déjà rien que tout le monde en prend. Du Doliprane, tout le monde en prend. Qui c'est qui a sorti ce nom? Bon, encore Doliprane, ça va. Comme on l'entend assez souvent, c'est devenu quand même assez facile de connaître le nom. Mais il y a des noms qu'on entend là-dedans, enfin qu'on entend, du moins qu'on lit, on dit au secours, mais qui c'est qui a sorti ces noms-là? Enfin voilà, il y a des noms, mais bon, après je suis pas médecin non plus, hein, donc tout ce qui est jargon médical, c'est clairement pas mon truc. Mais je vous avoue que pour une série, elle est pas si mal que ça, parce que c'est vrai que bah, des séries comme ça, il y en a très très peu. Mais alors quand je dis très peu, il y en a vraiment très très peu. Hein, vraiment. Je crois que bah, de toute façon, ça doit être la seule que je dois avoir. Faudrait que je regarde, mais ça doit être l'une des seules en fait qui parle de médecin du monde. Par contre, je sais que j'avais lu en scan une série, elle était pas si mal. Et d'ailleurs, je crois qu'ils l'ont sortie aussi en drama. Faudrait que je re-regarde, mais je crois qu'il l'avait sortie en drama. Alors, personnellement, celle-là, j'aimerais bien qu'il la fasse en version papier. Ou alors, je suis passée à côté, je ne l'ai pas encore vu. C'est le manhwa Trauma Center, pour ceux qui connaissent. Je sais que je l'ai lu à l'époque. Bon, j'avais peut-être pas dû lire la fin parce que attendre un chapitre par semaine, c'est clairement pas mon cas. Hein. Vous connaissez ma légendaire patience. Mais ouais, je sais que celle-ci, si jamais ils la font bon, en version papier, je sais que celle-ci, je la prendrai parce qu'elle était vraiment pas mal et j'ai vraiment bien aimé. Après, j'ai aussi le tome 20 de Shangri-La Frontier qui est sorti. Alors, quand j'ai vu le tome 20, je me suis dit, on est que au tome 20. J'ai fait, ou alors je me suis gourée de tomes, mais moi, du moins, sur Manga Collect, c'était pas rentré comme quoi que j'avais le tome 20. Ou alors je confonds avec une autre série, je sais pas, bon. J'avoue que 20 tomes, c'est déjà énorme, hein, ça, je dis pas le contraire. Mais c'est vrai que quand j'ai vu le tome 20, je me suis dit, mais on n'avait pas plus que ça, les tomes. Et comme bah, la série n'est pas encore sortie, ben voilà, il faut que je sorte la série des cartons. C'est prévu, hein, ne vous inquiétez pas, c'est prévu. Il faut que je range correctement mes étagères, il faut que j'en refasse d'autres parce que j'ai plus de place. Mais c'est prévu. Et j'ai aussi le tome 16 de Légende vivante.
Alors lui, ne me demandez pas pourquoi j'ai le tome 16, mais alors je ne l'ai pas avec moi, mais j'ai le tome 17 qui m'attend du coup à la librairie. Euh, Pourquoi il y a 2 tomes d'un seul coup aussi? Pourquoi? Ou alors j'ai loupé un truc, ce qui est même bien possible, parce que 2 tomes d'un coup, ça me paraît quand même bizarre. Ah, avril. Il est sorti au mois d'avril. Je pense que il a été commandé et on a galéré à l'avoir. Parce que celui-ci, c'est pas moi qui l'ai commandé, c'est ma soeur. Voilà, donc il y a certaines séries, quand elle sait qu'on les a en double, elle les commande en double. Sauf que bah moi je passe, je prends. Et comme j'en ai tellement dans la caisse que les filles nous ont fait, qu'en fait, bah, on a tendance des fois à les laisser mariner un petit moment. Sauf que là, lui, je sais que lui, on l'a reçu que là, début du mois. Parce que j'avais vidé la caisse. Voilà. Donc je sais que là, au début du mois, j'en ai eu une grosse quantité. J'ai fait une grosse commande. Bah, en plus, déjà d'une, il y avait déjà les Mégane. Donc je sais que oui. Sur ce, j'ai aussi le tome 17 de Ron Kamonohashi. Et lui, j'ai hâte que ce soit fini. Parce que je crois que ma soeur m'a dit que ça finissait en 19 tomes. Donc bah lui, forcément, je vais attendre du coup d'avoir les 19 tomes bah, pour pouvoir au moins finir la série. Comme ça, au moins, je lirai tout d'un seul coup. Et ça sera beaucoup plus parlant que si on lisait un tome par un tome. Je vous parlais des fourmis tout à l'heure. J'en ai une qui est en train de grimper le mur. Et j'en ai d'autres par terre. Oh, franchement, je vais faire une extermination. En fait, je fais que ça de mes journées. Je ne fais que ça. C'est juste horrible. Pour ceux qui suivent aussi cette série-là, il y a aussi le tome 4 de Ruri Dragon qui est sorti. Et j'espère qu'ils vont sortir le tome 5 dans pas si longtemps. Parce que je sais que là, on est au chapitre 33, si je ne me trompe pas. Ouais, chapitre 33. Et je crois qu'il y a 47 ou 48 scans de sortie. Alors, à moins qu'ils aient arrêté les scans depuis. Donc, j'espère quand même avoir la suite parce que là où ça s'arrête, c'est là où je me suis arrêtée du coup en scan. Je me suis arrêtée au chapitre 35 en scan. Donc, j'espère bien avoir la suite. Ah, va falloir que j'aille la tuer, celle-là, elle va m'énerver. Ah, puis elle est juste en face en plus. Il y a la caméra, elle est juste de l'autre côté. Ah, je vous avoue que là, les fourmis, littéralement, je ne peux plus les voir. Plus du tout. C'est horrible. J'en ai partout, j'ai qu'une envie, c'est de reprendre mes affaires, de déménager et de faire une grosse extermination dans cet appart. C'est juste horrible. J'ai aussi le tome 11 et le tome 12 de Argemon Dilemma qui est sorti. Bah oui, forcément, j'ai fait la commande Mégane, donc bah forcément, qui dit commande, dit on commande tout. Oh, la fourmi a disparu. Elle doit pas être si loin, à mon avis. Donc voilà, j'ai quand même pris ces 2 tomes-là aussi. Pour chez Mégane, de toute façon, ça s'arrête là. Parce que bah, c'est tout ce que j'ai en série Mégane. Voilà, j'en ai pas non plus des masses. Et comme il faut un nombre, je crois que c'est un, je crois que c'est un nombre d'euros assez consécutif pour qu'elle puisse faire une commande. Donc je sais que les prochains tomes qui vont sortir dans quelques mois, même pas. De toute façon, je crois qu'il y en a déjà au mois prochain qui sortent. Enfin, si c'est pas décalé. Parce que comme là, ça va être juillet-août, il y a de grandes chances que ce soit décalé. De grandes chances même. Donc, je sais qu'on va peut-être bien attendre 1 an, 2 ans encore pour pouvoir refaire une commande. Mais ouais, ça va être long d'attendre. J'adore attendre. J'ai aussi le tome 7 de Incontable à la cour. Et alors lui, je peux vous assurer que je l'ai cherché ce tome. Je l'ai cherché, je l'ai trouvé. C'est le principal. Bon, de toute façon, je l'aurais commandé, mais comme je partais en même temps en vacances quand elle est sortie, bah forcément, je me suis arrêtée à Cultura. Et non, je n'ai pas été faire les boutiques de là où je suis partie en vacances. Non. J'aurais pu, mais j'ai préféré aller dans un aquarium et aller au zoo. Voilà, pour moi, pour ma part, c'était des sorties que j'ai fait il y a très longtemps.
Donc ça m'intéressait plus que d'aller acheter des mangas. Hein, voilà. C'était les vacances, j'ai préféré sortir. Pour une fois, sachant qu'en plus j'avais des chèques vacances, donc autant en profiter. Donc, Incontable à la tour, non, à la cour. Le tome 7, et c'est pareil, bah lui, il va falloir que je le lise aussi parce que je crois que j'avais dû rattraper tout mon retard. Quoique, peut-être pas. Je crois que j'ai pas lu les 3 derniers tomes. Bon, c'est pas grave, ça va vite être lu de toute façon, mais faut que je le fasse pour la prochaine fois. Voilà, faut que je me lise. Pour le prochain bilan lecture, faut que je lise au moins une dizaine de tomes. Ça serait pas mal. J'ai aussi le tome 4 de Piravi. Et alors lui, il faut que je retrouve les tomes parce que je ne sais clairement pas où ils sont dans les cartons. Comme j'ai que 3 tomes, et ben en fait, ils peuvent être enfouis sous une grosse pile d'autres tomes. Et du coup, il faut que je retrouve les tomes. Et c'est pareil, bah, faut que je les lise. Tant qu'à faire. J'ai aussi, alors lui, je crois que je l'avais déjà montré la dernière fois, je sais plus, le tome 3 de 400 Dragons. Je sais plus si je vous l'ai montré ou pas. Si, je crois que si, celui-ci, je vous l'ai montré, mais pour le coup, je l'ai lu. Voilà. Je l'ai lu, celui-ci. Ah, je vous dis, hein, c'est pas dans l'ordre. J'ai réussi quand même à passer le cap de ce qui se passe à la fin. Alors, non pas sans verser une larme, hein, voilà. Comme je suis très émotive, et ben, je vous avoue que c'était triste quand même, parce que, enfin, après, pour ceux qui. Alors, j'ai pas envie non plus de vous le dire, parce que pour ceux qui n'ont pas lu le tome, ça va être du spoil. Alors, attention, je vais spoil, donc si vous voulez pas, et ben vous passez. En fait, à la fin, il y a un chat qui meurt. Et évidemment, bah, qui dit chat qui meurt dit pas mal de choses. Alors après, il meurt de vieillesse. Déjà, ça, c'est pas mal. Parce que quand c'est des braconniers, ceci, cela, c'est un peu plus dur à encaisser. Et je vous avoue que, ouais, j'ai galéré. Alors, galéré à le lire, oui et non, parce que le lire, c'était très facile. Mais c'était surtout le dernier passage. Mais pour ma part, j'ai quand même hâte d'avoir le tome 4. Bah parce que je veux savoir ce qui se passe. Voilà. Je veux savoir l'évolution. Je veux savoir si un jour il va retrouver sa mère, entre guillemets, parce que ça fait déjà, je crois qu'il s'est passé pas loin de 200 ans entre les deux. Donc voilà, il a vu naître pas mal de chatons. Il en a vu mourir pas mal aussi. Donc je voudrais bien connaître quand même. Bon, c'est pas une histoire. Pour ceux qui adorent tout ce qui est action, aventure. Bon, oui, de l'aventure, oui, ok. Mais tout ce qui va être vraiment action, tout ça, ne vous attendez pas du One Piece, Naruto, tout ça, c'est mort. Hein, c'est plutôt une histoire qui va être beaucoup plus calme et attendrissante. Voilà, parce qu'on parle quand même avec des chats. Donc les chats, c'est mignon. Hein, ça, je vais pas vous le cacher. Ouais, non, j'ai toujours pas de chat, mais quand j'aurai fini de ranger, peut-être qu'il y en aura. Si j'arrive à ranger un jour. Mais ouais, pour ma part, si vous avez la possibilité de le lire, et ben franchement, allez-y. Alors, je vous dis pas de forcément de l'acheter parce que c'est une série quand même bah, qui est mignonne, qui est adorable à lire. Mais personnellement, moi je sais que si ma soeur me l'avait pas montré, je l'aurais pas forcément acheté. Hein, voilà. Franchement, j'adore la série. Elle est très bien à lire et tout ça, je l'adore. C'est vraiment trop mignon. Mais, voilà, pour moi, il y a un mais. Alors, à voir avec le tome 4 si, s'il y a toujours ce mais ou pas. Mais, voilà, pour moi, il reste sur la réserve. Donc, à voir avec le tome 4. J'ai aussi, et alors celui-ci, je ne savais même pas qu'il sortait. Enfin, si, je savais, mais j'ai pas regardé les dates. J'ai aussi le tome 2 de Shiba Inu qui est sorti. Et alors celui-ci, par contre, celui-là, je vous le recommande parce qu'il était vraiment trop mignon. Et je sais que ma mère l'a lu aussi. Voilà, elle a piqué le manga à ma soeur, pratiquement aussitôt qu'elle l'a acheté. Et elle l'a lu. Elle dit, ah, celle-là, cette série-là, elle est vraiment pas mal. Et je vous avoue que j'adore cette série-là. J'attends le tome 3 avec impatience. Je crois qu'il sort au mois de septembre. Autant vous dire que ça va être très long d'attendre le tome 3, sachant que celui-ci, pour le coup, je l'ai lu. J'adore ce qui se passe, je veux savoir ce qu'il en est par la suite, et je veux surtout connaître son histoire à lui.
Il s'est passé quoi pour qu'il en arrive là, en fait? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Parce que on connaît grosso modo, enfin, les gros titres de cette histoire. Mais moi, je veux en connaître beaucoup plus. Je veux connaître bah, vraiment, en fait, ce qui s'est réellement passé, comment il est mort, en fait, ce chien. Parce que, voilà, c'est quand même un fantôme. Donc, disons clairement, il est mort comment, ce chien? Bon, on sait qu'il est mort dans son chenil, là, ok, mais moi, je veux en connaître quand même beaucoup plus que ça, quoi. Pourquoi il était tout seul alors que les autres, ils sont une dizaine dans le même appartement? Enfin, voilà, je veux quand même en connaître beaucoup, beaucoup plus que ça. Puis même elle, on sait qu'elle a été harcelée à l'école, oui, ok, mais dites-nous en plus que ça. Alors oui, on sait que c'est parce que, soi-disant, elle a couru et que son ami s'est fait attaquer par un chien. Enfin voilà, je vous passe les détails. Mais alors oui, on sait qu'elle a été obligée de, enfin qu'elle a décidé de vivre toute seule parce que ça se passait mal, elle se faisait harceler, ceci, cela, ok. Mais moi, je veux en connaître plus que ça, hein, voilà. Je suis très très curieuse de savoir ce qui se passe et au final de ce qui va se passer par la suite, de pourquoi voilà ces deux-là sont ensemble, de ce qui se passe bah, après, voilà, tout simplement. Donc voilà pour les mangas. Donc ça, c'était tous les mangas. Donc j'en ai lu 2 ce mois-ci. Et j'ai lu aussi, pour le coup, 3 romans. Alors, c'est des vieux romans, voilà, que j'ai eu grâce à l'ancienne dame qui gérait le CDI. En fait, elle m'avait fait une proposition. C'était d'échanger des romans que moi j'avais ou que j'avais récupéré, tout ça, avec des romans que elle avait. Donc voilà, moi personnellement, ça m'allait très bien. Et j'ai choisi dans ces romans-là, donc trois romans. Et bah, évidemment, ces romans-là, je les ai ressortis des cartons, donc ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Et du coup, je les ai lus parce que j'avais envie de les relire. J'ai lu Le garçon qui volait des avions. Alors celui-ci, c'est alors vous voyez, de toute façon, il y a l'étiquette hein, voilà, du CDI. Donc c'est des titres qui remontent déjà il y a ouais, il y a pratiquement 20 ans, hein, voilà. Sachant que celui-ci est tiré d'une histoire vraie et je vous avoue, qu'en le lisant, je me suis dit, mais en fait, le mec a été en prison, oui, parce il a fait des vols. Hein, de toute façon, tout est dans le titre. Voilà, le garçon qui volait des avions, bah forcément, il a volé. Hein, et il a volé un avion, il s'est envolé littéralement avec. Sauf que moi, je suis désolée, mais pour ma part, alors oui, il a volé, mais qui c'est qui a conduit à ça? En fait, qui a conduit ce jeune homme, entre guillemets, à devoir voler quelque chose? Bah, en fait, c'est pas lui qui l'a décidé de base. Voilà, pour ceux qui ont la possibilité, eh ben, je vous laisserai le découvrir. Alors, si vous le trouvez encore dans les bibliothèques, parce que je sais qu'au jour d'aujourd'hui, ça peut être un peu plus compliqué. Si vous avez la possibilité, bah, franchement, lisez-le, parce que c'est une histoire vraiment, c'est une histoire vraie, hein, voilà. De toute façon, vous pouvez le lire sur les réseaux, ou peu importe où est-ce que vous allez, vous pourrez le lire, hein, c'est une histoire vraie. Hein. Ce garçon a été condamné à 7 ans, 8 ans de prison. Voilà, donc à l'époque, il avait 16 ans, voilà, quand il a été condamné. Donc franchement, c'est une histoire vraie, c'est une histoire vraiment émouvante et qui était vraiment adorable à lire. Et personnellement, je comprends totalement ce garçon, je comprends réellement, enfin totalement ce qu'il a fait, parce que bah, je suis désolée, mais n'importe qui dans sa situation aurait fait exactement la même chose. Hein, voilà. Sachant que ouais, il doit avoir, je crois qu'il doit avoir peut-être 5-6 ans de plus que moi. Il doit pas être si vieux que ça. Hein. Donc franchement, si vous connaissez l'histoire, c'est très bien. Sinon, je vous invite à aller la voir, enfin aller la lire du moins. Hein, c'est un roman, il n'y a pas d'image, hein, pour ceux qui se demandent. Non, dans les romans que je lis, il n'y a pas forcément d'image. Certains, oui, ils ont des images, mais la plupart que j'ai qui datent de l'époque n'ont pas d'image. Hein. C'est un roman. Voilà. Je préfère le préciser parce que on m'a dit, ouais, mais de toute façon, les romans, tu lis que des romans pour ados, tout ça, il y a des images. Alors, je vous montre les autres. Hein.
Non, il n'y a pas d'image dans les romans. Voilà. Donc voilà, donc le deuxième, c'est 49 302 qui est tiré. Alors celui-ci, c'est pas une histoire vraie, c'est une histoire tirée d'un fait réel. Hein, voilà, il y a quand même eu quelqu'un qui a vécu ce qu'il a vécu là, mais d'une autre façon. En fait, donc 49 302, c'est... alors comment il s'appelait lui déjà? Loïc. Oui, parce que dedans, évidemment, il n'a pas le droit de porter son nom, donc je ne m'en suis pas rappelé. Donc Loïc, en fait, se fait arrêter pour le meurtre de son meilleur ami. Sauf que vous en doutez, c'est pas lui qui l'a tué, hein, voilà. Sauf que c'est lui qui va être emprisonné et il va être envoyé littéralement au bagne. Et au bagne, en fait, il va... alors, déjà d'une, il faut savoir qu'il existe plusieurs planètes, hein, voilà. Oui, je sais, moi et mon... Et l'univers, ça fait deux. Hein, j'ai jamais été fan de ce truc-là. Demandez pas pourquoi, j'ai jamais été fan. Mais là, du coup, ça se passe sur plusieurs planètes. Et du coup, ce personnage, ce Loïc, va être envoyé sur une station bagne, donc sur une autre planète. Il, il y vécura pendant 10 ans. Voilà. 10 ans d'enfer. 10 ans d'enfer littéralement pour un détenu, d'humiliation aussi. Hein, voilà, parce que ils n'ont pas le droit d'avoir des chaussures. Les vêtements, s'ils vont en slip, c'est déjà beau, hein, voilà. Enfin, voilà, c'était vraiment horrible ce qu'ils ont vécu. Ils travaillent jour et nuit. Ils ont à peine de quoi se nourrir. Hein, ouais, enfin voilà, c'est franchement, quand on lit le truc, on dit mais c'est vraiment horrible. Et quand on sait qu'en plus c'est tiré d'une histoire vraie, ben on se dit mais en fait cette personne-là a vraiment vécu en fait cette humiliation-là. Alors pas sur une station envoyée sur une planète, hein, évidemment, mais tout ce que ce jeune homme en fait raconte dans cette histoire, on sent que c'est du vécu de toute façon. On sent que c'est qu'il raconte pas n'importe quoi, qu'il a pas dit. Alors oui, il peut y avoir des faits un peu tirés de fiction, ça je dis pas. Mais on sent vraiment en fait que cet homme-là a vraiment vécu un enfer sur cette station et que évidemment bah, sa mère malheureusement finit par décéder au bout de 6 ans, je crois, qu'il est interné, un truc comme ça. Et bah, évidemment, il avait une copine. Sa copine était enceinte au moment où lui, il a été envoyé au bagne. Et sauf que malheureusement, elle ne survécut pas à l'accouchement parce que la planète était en guerre permanente. Entre guillemets, c'est la troisième guerre mondiale qui a duré pendant plus de 100 ans. Enfin, 100 ans, non, non, je crois que c'est une cinquantaine d'années. Ouais, je crois que c'est de ça. Donc, autant vous dire que les médecins, bah, ça n'existe plus, à part pour les riches. Hein, voilà. Donc bah, forcément, elle n'a pas survécu à l'accouchement. L'enfant va très bien, sauf que bah, lui ne l'a pratiquement jamais connu. Il revient au bout de 10 ans, je vous passe grosso modo les détails, il revient au bout de 10 ans parce qu'il se fait libérer parce qu'il a sauvé la planète, entre guillemets, voilà. Parce qu'ils n'avaient même pas le droit, enfin ils ont fait des choses sur cette planète-là qu'ils n'avaient pas le droit de faire. Donc lui s'en est rendu compte, il a tout fait pour protéger cette planète. Et quand il revient en fait sur Terre, bah, pour lui c'est même pas normal de vivre ça en fait. De vivre que ce soit calme. Enfin voilà, il vit pour lui il dit mais non, enfin, alors il est content, hein, voilà, il est content que ce soit au calme, la paix, tout ça, mais il ne comprend pas pourquoi. Et il cherche en fait à retrouver entre guillemets son meilleur ami sans vraiment le chercher. Et c'est au moment où il ne le cherche pas qu'il le trouve. Et là, malheureusement, il meurt. Ouais, franchement, c'est une histoire hyper triste. J'ai pas aimé la fin, mais je sais que c'est une histoire vraie, enfin tirée de faits réels. Donc, franchement, et c'est pareil, si vous avez la possibilité de le lire, et ben franchement, allez-y. Donc, c'est 49 302. C'est l'histoire bah, voilà, d'un détenu au bagne qui raconte, entre guillemets, ce qu'il a vécu avec pas mal de fiction aussi à côté. Mais personnellement, si vous pouvez, bah, franchement, allez-y. Et pour la dernière histoire que j'ai lue, c'est Le bout du monde. Voilà, donc Le bout du monde, c'est pareil. C'est un roman sans, voilà, sans image, hein, que j'ai lu, voilà, qui est aussi
Bon, il est épais sans être trop épais. Et c'est pareil, c'est un garçon qui vit sur une autre planète, coupée littéralement du monde. Hein, voilà. Parce que là-bas, tout est désinfecté, tout est. Voilà, les microbes, ça n'existe clairement pas sur cette planète. Sauf que, bah, il fait que des conneries parce qu'il s'ennuie. Hein, voilà, littéralement, disons clairement, il s'emmerde. Voilà, donc il fait que des conneries sur conneries, hein, disons-le clairement. Donc, bah, forcément, il finit par se faire arrêter par la gendarmerie de cette planète, enfin de sa planète. Sauf que, bah, il se fait envoyer en exil sur une autre planète pour apprendre ceci, nanani, enfin voilà, parce qu'il n'a pas l'âge de se faire arrêter et d'aller en prison. Sauf que la navette se crache sur la planète, ils savent pas, enfin, il atterrit jamais à destination. Et sauf que bah, c'est le seul survivant, tant qu'à faire. Et évidemment, bah, il va apprendre en fait à connaître les coutumes et tout ça de ce village, enfin voilà, de là où il a atterri. Et au final, bah, à la fin, il décide d'y rester. Enfin voilà, il se passe pas mal de choses parce que c'est pareil, sur cette planète, il y a des méchants, ils font du trafic, enfin voilà, il y a plein d'autres choses aussi à faire et à lire surtout. Et franchement, c'était pas si mal à lire, mais dans mon souvenir, il se passait plus de choses. Je sais pas pourquoi, dans mes souvenirs, il se passait pas mal plus de choses que ça. Mais franchement, j'ai adoré le lire et je le relirai sûrement un jour, hein, voilà. Et c'est pareil, c'est un tome qui date de 2010, 2011, un truc comme ça. 2010. Voilà. Donc franchement, si vous avez la possibilité de le lire, et ben franchement, allez-y parce qu'il est pas mal non plus. Alors pour le coup, c'est moins tiré de faits réels, hein, voilà, c'est plus imaginaire. Mais ce côté enfant qui s'ennuie, en fait, peu importe l'activité qu'on lui propose, bah ça, je le comprends totalement. Voilà, parce que moi, rester 5 minutes à ne pas bouger, je ne peux pas. Moi, il faut que je bouge. Voilà, moi, il me faut un truc dans les mains, il me faut un truc, c'est d'ailleurs pour ça que vous me voyez souvent bouger les mains. Il me faut un truc, voilà, il faut que je bouge, il faut que je fasse un truc, c'est pas possible de rester. Ceux qui arrivent à faire des statues, moi, je leur dis chapeau. Parce que moi, c'est clairement pas mon cas, je peux pas. Bon, enfin bref, sur ce, parce que ça fait déjà quand même 50 minutes, sur ce, je vous souhaite quand même une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!